Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Université RH. Nous allons encore aujourd'hui évoquer PrestaShop et voir comment fonctionne donc le paramétrage donc de votre boutique. D'accord? Là, je vous parle pas du tout donc de votre boutique et des éléments donc comment je vais on va dire créer mon catalogue, mes sous-catégories. Non, non, c'est le paramétrage, la configuration donc de la boutique en elle-même. Tout se passe dans la partie basse de votre tableau de bord. Donc sous l'onglet vendre, sous l'onglet personnaliser, il faut donc aller donc dans l'onglet configurer. Et vous avez donc deux types donc de paramètres. Les paramètres de la boutique classique et ensuite vous avez donc les paramètres avancés dans lesquels vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur votre boutique. Allons tout d'abord donc dans les paramètres de la boutique. Les paramètres généraux vous permettent donc on va dire de configurer d'un point de vue informatique et hébergement donc tous les éléments donc de votre boutique. Donc souvent il faut donc laisser donc tout ce qui a été prévu par défaut. D'accord? Activer le SSL, oui. D'accord? Améliorer donc la sécurité de votre front office, oui, etc. 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 Ok? Ensuite, vous avez donc la possibilité donc d'activer une multi-boutique. C'est à partir de là que vous pourrez créer donc plusieurs boutiques sur votre site PrestaShop. La possibilité donc d'afficher donc les marques, la possibilité donc d'afficher donc les meilleures ventes. Si vous souhaitez donc ne pas le faire, vous cliquez ici sur non pour désactiver donc cette possibilité-là. Vous avez également un petit onglet maintenance qui permet donc de basculer votre site en maintenance, d'accord? Ici en cliquant donc sur non, auquel cas là vous mettrez un petit message ici qui permettra de voir que votre boutique est en maintenance. Ensuite, on va continuer à dérouler. Vous avez donc la partie commande. Là, c'est toute la configuration donc des commandes donc de votre site. Avec les commandes, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un récapitulatif final? Tu peux l'activer ou non. Voilà. Et après, vous donc les différents états donc des commandes qui peuvent en fait exister entre, on va dire, les commandes qui sont en état de paiement donc de chèque avec les différentes caractéristiques qui sont donc en fait ici. D'accord? Les états, un état de commande paiement accepté, en cours préparation, etc. Donc là aussi, c'est pareil, vous devez souvent en fait donc laisser donc tout cela en état. Ça a été donc fait donc de main de maître, je dirais, par les personnes donc de chez PrestaShop. Ok. Par contre, vous avez également, vous voyez que ici, envoyer un email au client, oui, donc c'est validé. Si vous souhaitez donc désactiver cette possibilité-là, dans ce cas, vous cliquez ici. Là, je suis donc en fait donc là, c'est interdit, désactiver. Là, le fait de cliquer sur la croix, vous allez activer donc cette possibilité-là. Ok. Voilà pour les commandes. Ensuite, on va donc dérouler. Vous avez ici donc les produits. Là, c'est la configuration donc des produits. Est-ce qu'ils sont en mode catalogue? D'accord? Oui ou non? Nombre de produits durant lesquels un produit est considéré comme nouveau. Là, la durée, donc c'est 20 jours, mais vous pouvez très bien modifier et marquer 30 jours, 40 jours, c'est vous qui voyez. La taille maximale du résumé donc du produit, là, en nombre de caractères, elle est fixée à 800. Rien ne nous empêche donc de rallonger donc en fait donc cette partie-là. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on va donc configurer donc la partie produit. Configurer donc la partie client, ça correspond à pourquoi pas avoir donc voir les différents types de clients que l'on peut avoir. Vos clients peuvent être regroupés également par groupe. On peut très bien avoir des clients, on va dire d'un groupe visiteur, des clients en groupe invité aux clients, et des clients avec donc dans un groupe qui serait super client, client donc de la première heure, sur lequel à qui vous pourrez en fait faire bénéficier, je dirais, des petites on va dire des compléments ou des promos encore plus importantes. Ok, les titres de civilité, donc là, c'est comme nous avons des courriers, en effet, avec monsieur, madame, etc., etc. Ok, donc ça c'est pour les clients. La partie contact, en fait, vous concerne que vous-même. En effet, webmaster, là, vous pouvez très bien en fait avoir d'autres personnes qui seront à la fois pour le service webmaster, pour le service donc logistique, etc. Vous pouvez ajouter donc tous les contacts que vous voulez et même ajouter donc les magasins que vous souhaitez ici. Donc là, par défaut, ils ont créé donc des magasins fictifs, mais vous pouvez très bien rajouter, avoir une boutique, avoir plusieurs magasins, on va dire physiques, référencés donc sur PrestaShop. Je continue à dérouler. Le trafic en fait et SEO, c'est toute la partie qui va concerner, on va dire donc le SEO, donc l'URL ici. Donc là, vous aurez la possibilité, en effet, pourquoi pas, donc de simplifier donc l'URL ici, URL simplifiée, et de faire en sorte qu'elle soit plus facilement lisible, on va dire, par les moteurs donc de recherche. D'accord, n'oubliez pas, vous avez donc la possibilité, il faut donc cliquer sur le petit crayon ici pour pouvoir justement modifier donc les balises donc de l'article, on va dire en question, etc. Meilleure vente, etc. Donc voilà,
comment vous pouvez donc modifier donc le SEO donc des pages donc de votre site. Ensuite, vous avez également les moteurs donc de recherche. Donc en effet, on voit que voilà, donc les différents moteurs de recherche qui peuvent donc référencer donc votre site. Vous pouvez très bien, par exemple, ne pas souhaiter être référencé donc sur les moteurs de recherche, on va dire chinois, japonais ou autres. Voilà. Et également, vous avez la possibilité donc de créer également, d'activer, on va dire, un système donc d'affiliation aussi donc via PrestaShop. Ça, c'est la partie configuration. Je continue. Il y a également donc la partie rechercher. Donc là, vous avez la possibilité aussi donc de pouvoir. Là, c'est on explique comment fonctionne donc l'outil en termes donc de moteur donc de recherche. Voilà. Et donc vous pouvez très bien, par exemple, imaginons que c'est l'exemple qui était ici, par exemple par rapport en fait au terme blues. Donc s'ils recherchent blues automatiquement, ils seront en fait rattachés en fait à blues. Donc le moteur de recherche est capable aussi de donc à partir du moment où vous lui indiquez qu'il y a une certaine correspondance par rapport à un mot, il y aurait donc une faute. Vous pouvez en fait donc le rediriger vers les bonnes catégories donc de produits. Ok. Voilà. Et après vous avez Merchant Expertise qui est donc en fait un autre domaine qui fait partie des paramètres de votre boutique. Ok. Donc ça c'est pour les paramètres et les paramètres avancés. On a donc ici donc toutes les informations donc de votre boutique. Voilà. Là c'est plus on va dire la partie technique donc de votre site qui fait référence on va dire à votre hébergeur, à la version de PrestaShop qui est donc installée. Également la partie performance, on va dire pour la partie informatique également pour que votre site soit toujours accessible. Et puis les éléments donc d'administration qui vous concernent donc vous directement. Donc dans cette partie-là, configuration, elle est importante. N'oubliez jamais qu'à partir de là, vous allez pouvoir configurer votre boutique donc dans ses détails, configurer la catégorie, les produits, les différentes catégories donc de votre site. C'est à partir de là que vous allez pouvoir configurer donc ces différents éléments là. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto d'Université RH. Encore une fois sur PrestaShop. Merci. Au revoir.